Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de continuer notre cycle de culte conférences sur le thème Exil, arrachement et renouveau. Nous avons écouté Madame Witold de Winden qui nous a retracé magistralement l'histoire des exils, puis Madame Songyo Jadziemski qui, dans un exposé émouvant, a donné la voix à ceux qui crient. Nous avons maintenant le grand plaisir de vous accueillir, Madame Zohari, pour cette troisième conférence sur le thème « Un itinéraire entre l'Orient et l'Occident ». Madame, vous êtes journaliste, essayiste, romancière, vous êtes d'origine tunisienne et vous êtes la première fille de votre famille à ne pas être mariée à l'adolescence et à faire des études. Vous vous êtes installée en France en 1979 et vous êtes devenue docteur en littérature comparée. Vous avez travaillé à l'Institut du monde arabe avant d'intégrer le journal Jeune Afrique en 1996 et vous présidez, toujours aujourd'hui, le Parlement des écrivaines francophones. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, dont Le corps de ma mère, aux éditions Joël Lofeld en 2006, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie. Dans ce roman, vous vous êtes inspiré de faits authentiques et vous avez mis en scène l'histoire de 4 femmes aux prises avec la trahison masculine. Et puis, l'année passée, donc en 2023, vous avez évidemment écrit et puis édité un livre qui se trouve au stand de librairie, Par le fil, je t'ai cousu, et qui est le récit de votre enfance jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais nous sommes très heureux de vous écouter tout à l'heure, puisque la tradition du culte conférence, c'est de remplacer la prédication par une conférence, et on va dire un cheminement d'un protestantisme laïque. Le moment est venu, quand même, il y a un moment de liturgie, un moment de culte, et je vous demande donc d'écouter l'accueil que l'Éternel peut nous faire. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et à chacun, tu es ici chez toi, quelles que soient tes origines, quelles que soient tes identités. Tu n'as rien à prouver, rien à plaider, rien à justifier. Tu peux prendre place, respirer au large de l'amour qui t'accueille. À chacune, à chacun, à tous, la grâce et la paix sont données de la part de l'Éternel et de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est maintenant le temps de louange, et pour cela j'ai choisi un texte d'un pasteur décédé il y a déjà assez longtemps, mais qui a marqué le protestantisme, le pasteur André Dumas. C'est une prière. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue
d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Et je vous invite à chanter au psaume 33, les strophes 1, 2 et 4. Face à l'idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers l'Éternel pour lui demander son pardon, pour lui demander son aide. Un extrait du psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de tout mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Et maintenant, l'annonce du pardon de l'Éternel avec le psaume 116. J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière,
incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton âme, retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Et je vous invite à chanter la grâce et joie. Et donc, dans un petit feuillet, et pas dans le recueil. C'est maintenant le moment de la conférence et je vous donne la parole, Madame Souaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que de mémoire de musulmane, on a rarement vu une femme à la chair. C'est arrivé aujourd'hui. Ce n'est pas dans une mosquée, c'est une église ou un temple, mais Dieu n'est-il pas partout, dans tous les lieux de culte?
Alors je voulais vous dire que quand on est amené de sauter d'un pays à un autre comme moi, j'étais à Tunis, je reviens en France, je repars à Tunis, on ne sait pas de quel côté du lit on dort quand on se réveille le matin, dans quel tiroir on a glissé un carnet, où on a enfoncé la clé de contact de la voiture, dans quelle voiture, celle de France ou de Tunis, de quel côté du paysage s'ouvre la fenêtre, selon que l'on soit au nord ou au sud, sur le stade de la banlieue parisienne ou sur le verger de son propre village natal. Et surtout, quelle langue parler. J'ai fait exprès d'écrire ces phrases pour ne pas avoir à trop bafouer au début. Et parce que je vais vous demander pardon si j'oublie les mots, si je marque des silences, si je fais des fautes de français, si certaines expressions sont une traduction littérale de l'arabe. L'exil, c'est ça aussi. C'est une dyslexie spatiale, temporelle, linguistique. L'exil, c'est une dyslexie existentielle. Et je la vis devant vous. Cela me rappelle la parole d'un Chibani, un vieux maghrébin que j'avais rencontré dans un café à Paris, un café, ce qu'on appelait le café social, où beaucoup de vieux maghrébins venaient prendre un café, et je lui disais, mais alors, tu aimes mieux être en Tunisie ou en France? Et il répondait, ben, j'aime mieux être dans l'avion. Parce qu'au fait, il n'y a pas de frontières. Il m'a dit à une hôtesse de l'air qui s'occupe de moi, il ne se pose pas la question de quel côté nous sommes. Et véritablement, il y a des fois où moi j'ai envie d'être là, mais vous verrez à la fin, je vous dirai où est-ce que j'ai trouvé une patrie. Alors j'aurais voulu commencer par cette rencontre avec la formule « Il était une fois », puisque je viens d'Orient, sauf que je n'aime pas la formule et je n'aime pas Scheherazade, la Scheherazade fameuse des mille et une nuits. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Scheherazade ». Pourquoi ? Parce que Scheherazade n'a fait que raconter la nuit, là où moi, en tant que femme moderne, je voudrais raconter le jour. Scheherazade a raconté parce qu'elle devait survivre, donc elle racontait sous la menace, là où moi j'ai envie de raconter sous aucune menace, mais librement. Scheherazade a raconté pour amuser la gente masculine, là où je voudrais dire je, et vous avez remarqué que Scheherazade ne dit jamais je. D'ailleurs, les mille et une nuits racontent des histoires tierces, mais jamais la vraie histoire de Scheherazade, le corps de Scheherazade, le bonheur ou non de Scheherazade. Scheherazade ne dit pas je, et moi personnellement, j'ai pris le parti d'écrire tous mes livres avec le je. Donc je n'est pas un autre, je c'est d'abord moi-même, et pour une femme, c'est vraiment l'époque où on peut dire je. Donc voilà pour Scheherazade. Et c'est peut-être là aussi une conséquence de l'exil, parce que c'est une migration de l'imaginaire arabe. C'est une migration, pas un refus, mais je dirais un éloignement du référentiel de la tribu qui est, en gros, Scheherazade et tout ce que vous savez autour de l'Orient. Donc c'est une forme de refus de l'orientalisme du dedans. Alors, au lieu de dire « il était une fois », je vais user d'une autre formule. Imaginons, ou imaginez. Alors imaginez avec moi un village au fin fond de la Tunisie des années 50. Alors c'est un village minuscule avec au centre, comme dans tous les villages des pays musulmans, arabo-musulmans, vous avez la mosquée, vous avez une école, vous avez un dispensaire, vous avez le souk et vous avez le mausolée. Alors, imaginez une famille zouari qui est au centre du village et qui gère tout. Elle gère aussi bien les affaires religieuses que les affaires temporelles. Pourquoi? Parce que mon père était cheikh de son état. Et le cheikh, vous savez, c'est à la fois le chef religieux, mais c'est celui qui s'occupe aussi des naissances et des décès. Il s'occupait tellement des naissances qu'il inscrivait les dates de naissance de tous les petits du village, sauf les siens. Ce qui fait que nous sommes 9 dans la famille et personne, aucun de nous, ne sait exactement quelle est la date
de sa naissance. Et ça donnait donc des querelles entre mon père et ma mère, les femmes sachant bien entendu quand exactement un enfant est né, et le père disant « Mais non, femme, tu n'as rien compris, si c'est écrit, même si je l'écris en retard, eh bien c'est la date. » Et ma mère qui dit « Ben non, c'est moi qui l'ai fait, et je me souviens ce jour-là, etc. etc. » Donc ça donnait lieu à des querelles tout à fait sympathiques entre mes parents. Donc voilà. Alors mon père à qui je pourrais d'ailleurs rendre hommage, mon père était un homme de l'écrit, c'était le seul dans la famille qui savait lire et écrire. L'arabe, bien sûr, nous ne connaissions pas le français. Et mon père, qui chaque fois qu'il voulait dire qu'il disait la vérité, il disait « pas sur la tête de Jésus ». Donc, c'était une façon, oui, en arabe on dit « wahaq al-masih ». En fait, c'est même pas sur la tête de Jésus, c'est par la vérité, par la part vraie de Jésus. Et mon père, qui était cheikh musulman, donc, avait cette expression. Raison pour laquelle, des années plus tard, j'ai fait un livre avec d'autres amis musulmans qui est sorti aux éditions des Clés de Breuer et qui s'appelle « 12 musulmans parlent de Jésus ». Et donc ces 12 musulmans qui viennent de partout, hein, il y a des Libanais, des Tunisiens, des Subsahariens, où chacun dit, ce sont des écrivains, hein, donc c'est pas des textes d'historiens. On dit c'est qui, c'est quoi, quelle relation ils ont avec Jésus. Alors, imaginez maintenant un arbre généalogique qui indique toute l'ascendance. Et moi, je l'ai à Paris, je l'ai accroché dans ma maison. Et dans cet arbre généalogique, donc, on remonte très très loin. Et je ne sais pas si certains de vous ont vu ces arbres généalogiques manuscrits. On commence par le grand-père et on arrive jusqu'à Ève et Adam. Donc, moi, dans mon arbre généalogique, et on arrive jusque, donc, Adam et Ève, en passant par Noé, bien sûr, qui a sauvé notre tribu, ça va de soi, et en passant aussi par le prophète. Parce que dans toutes ces familles, entre guillemets, chérifiennes, on cherchait toujours un lien avec le prophète de l'islam pour dire que nous sommes une famille noble. Souvent, c'est pas vrai, mais c'est une sorte de géographie du sacré. Donc, nous, on passe, paraît-il, il y a un cousin du prophète qui serait aussi dans notre arbre généalogique, ce qui fait qu'un de mes cousins, jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il se fâche, il dit, et il a rien, il dit, moi je vais demander aux Saoudiens ma part de pétrole aujourd'hui parce que j'ai bien un cousin qui était le cousin, un parent qui était le cousin du prophète. Alors pour vous dire tout ça, que le monde autour de nous tournait autour de nous. Nous étions le centre qu'on ne quitte pas. Nous sommes la frontière infranchissable. D'ailleurs, personne ne partait et ne part de chez nous, surtout pas les femmes. Pour vous dire que je suis la première femme à avoir émigré dans ce village. Donc, c'est le monde qui vient vers nous. Et ça, ce qui nous confirme, c'est la légende même de notre arrière-arrière-grand-père, qui est donc un saint canonisé par les musulmans, qui a vécu au XIVe siècle. Son histoire, c'est que donc il allait de pays en pays, il venait peut-être d'Arabie ou de Libye, et puis à un moment, il s'arrête sur une plaine et il lisait le Coran, il lisait des versets, etc. C'était une sorte d'ermite, d'homme très religieux, il faisait son pèlerinage. Et puis à un moment, il est fatigué, il s'endort. Et quand il s'endort, il y a quelqu'un qui passait par cet endroit-là et qui voit des oiseaux qui étaient en train de nettoyer le burnous de cet homme, des bêtes, des poux qu'il y avait dedans. Et donc il s'arrête, il dit, pour que les oiseaux de Dieu nettoient et s'occupent de cet homme, c'est qu'il doit être un saint. Et donc, au lieu de continuer sa route, ce passant reste sur place. Et le deuxième et le troisième. Et c'est comme ça que se constitue donc le village, le mausolée. Et celui qui passe en arabe s'appelle Zahir. Le pluriel, c'est Zouar, d'où le nom Zouari. Alors maintenant, imaginez une petite fille qui n'a jamais vu la mer et qui n'avait pas de corps. Parce que du plus loin que je me souvienne,
Je vois tout. Je me vois courir, je me vois tomber, mais je ne vois jamais de corps. Je n'ai pas de corps. J'ai compris bien plus tard pourquoi je n'avais pas de corps. Parce qu'on était donc 9. Et il y avait des filles, mes sœurs aînées. Mes sœurs aînées sont venues avant l'indépendance en Tunisie, c'est-à-dire avant 1955, et elles ont été, la première n'a jamais été à l'école, les deux autres ont été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, mais on ne savait pas l'âge exact. En tout cas, elles ont été à l'école primaire, et à partir du moment où elles commençaient à avoir des formes, ma mère a dit maintenant c'est terminé. Donc, elle les a cloîtrées en quelque sorte. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le film Mustang, le film turc, dans lequel donc il y avait ces jeunes filles que la mère oblige donc qu'elle met derrière les murs, et ces filles ne sortent plus. Ça a été exactement le cas de mes sœurs. Donc à partir de cet âge-là, elles ne sont plus sorties de la maison, elles ont attendu le mari. Et donc moi j'ai compris. Et comment alors? Moi j'ai compris que parce qu'elle commençait à avoir des seins, parce qu'elle commençait à avoir des formes, que ma mère a vu que le danger était là. Et donc je me suis efforcée à ne pas avoir de corps, ce qui fait que j'ai été tellement maigre de toutes les façons qu'on m'appelait la famine, parce qu'il ne fallait pas que je mange, il fallait que je reste inexistante pour que je puisse continuer à aller à l'école. En tant qu'écrivain, on écrit toujours avec des scènes fondamentales. Et moi, il y a toujours une scène qui revient dans tous mes livres, c'est le jour où ma mère a brûlé les cartables de mes sœurs. Donc, ces sœurs-là, au mois de juin, ma mère a dit « c'est terminé ». Et donc, on avait les grands fours à pain auparavant, donc, dans lequel on mettait du bois, des choses comme ça, et elle a allumé le feu, et elle a donc jeté toutes les affaires de mes sœurs, les cartables, les tabliers, tout ça, et donc j'avais assisté à une forme de scène d'hystérie qui était celle de mes sœurs, qui savaient que c'était terminé. Et le plus dur, c'est que à la rentrée, donc moi je devais aller à l'école, c'était ma première année, et ce sont mes sœurs qui m'ont emmenée à l'école, qui m'ont déposée à l'école, qui sont reparties, et la porte s'est refermée. Donc j'ai su à partir de ce moment-là ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas avoir de corps, il fallait absolument étudier, mais alors à fond pour ne pas rentrer à la maison, et c'était le pari qu'il fallait que je prenne. Donc j'ai eu 12 ans et j'ai eu mon certificat d'école primaire. À l'époque, il n'y avait pas de collège ni de lycée dans mon village, donc il fallait que j'aille à 30 km de mon village, dans une ville qui s'appelle Le Kef, pour continuer mes études secondaires. Voilà mon premier exil. Parce que 30 km, pour moi, la petite fille que j'étais, c'était Paris. C'était trop loin. Je n'étais jamais sortie de mon village. Donc, faire 30 km pour aller dans un pensionnat dont je n'allais pas sortir qu'une fois par mois, c'était véritablement un exil. Et je le décris d'ailleurs, c'est un livre que j'ai jamais publié. Je l'appelle d'ailleurs Harem sans plaisir, parce qu'on était une majorité de filles. C'était une nouvelle famille que se constituait. On était dans une région où il faisait tellement froid que c'était le goulag, mais ce n'était pas un problème. Juste de la métaphore du corset. Pour nous, c'était quelque chose qui faisait qu'on tenait debout pour continuer nos études. Alors, avant de partir, ma mère m'a préparée. Elle m'a préparée, elle et une cousine. D'abord, la cousine, elle a dit, elle a eu son certificat d'études primaires, je vais lui faire un cadeau. Et le cadeau en question, elle m'a colorié les cheveux, elle m'a teint les cheveux à l'eau d'oxygéné. Donc je suis devenue blonde, mais blonde comme les blés, à l'âge de 12 ans, et j'avais l'impression qu'on m'avait vissé une tête d'étrangère sur mon corps. Donc voilà aussi une autre forme d'exil que de se retrouver dans une autre tête que la sienne et de celle de sa tribu. Après, ma mère, elle a dit, on va passer par le rituel par lequel mes sœurs sont passées. C'est un rituel qui existe encore dans la campagne tunisienne. Parce qu'on a l'impression, bon c'est vrai, c'était les années 50-60, et parfois j'ai affaire à un public tunisien très moderne qui dit « Ah bon, mais ça se passait comme ça en Tunisie ?» Ben oui, ça se passait comme ça en Tunisie. Et le rituel en question, c'était donc de ferrer les filles, de fermer l'hymen des filles, mais ce n'est pas du tout l'excision façon
subsaharienne ou égyptienne, c'est une sorte de fermeture de l'hymen avec les mots, avec la formule. C'est le pouvoir des mots qui va fermer le corps des filles. Et le rituel, c'était, donc on mettait je le décris d'ailleurs, ce livre commence par cette scène-là, parce que je m'en souviens très bien. Il y a un métier à tisser, on nous demande, les petites filles, de traverser 7 fois. Et à chaque fois, et après, quand on a traversé, on nous fait une petite entaille au niveau du genou. Dans la petite goutte de sang qui sort, on met un raisin sec et on nous le fait manger. Et en nous le faisant manger, on doit répéter la formule « Ma fille est un mur et le fils du voisin est un fil ». C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à déchirer l'hymen de la fille. Et quand vous avez 12 ans, vous dites « Ça y est, mon corps, c'est terminé ». Comme disait ma mère, c'est une forteresse, aucun mal ne peut t'approcher. Et on ne savait pas, et elle ne savait pas que ça pouvait fermer le corps des filles définitivement. Parce qu'on se dira toujours, mais non, personne, aucun garçon ne pourra m'approcher. Je vais passer la séquence du pensionnat, c'est un petit peu comme tous les pensionnats, c'est plein de rêves, de frustrations, etc., de petites amourettes du début, mais c'est pas intéressant. Maintenant, imaginez la fille de 18 ans qui arrive à Tunis. Donc, elle va à la faculté, nous sommes dans les années 70. Alors, on l'a dit brillante, en fait, elle a tout fait pour ne pas rentrer à la maison. Elle a l'embarras du choix. Elle peut faire toutes les sections, l'arabe, le français, le droit, la médecine, tout ça. Elle choisit de faire français. Pourquoi? Alors, je vais expliquer peut-être ça par une histoire quand j'étais au lycée. Vers l'âge de 15 ans, je suis tombée amoureuse de mon professeur de français et donc je faisais tout pour le séduire. Mais comme à l'époque, on pouvait pas se mettre de rouge à lèvres, de colle et tout ça, je mettais un peu de dentifrice, enfin des choses comme ça, je souriais et je voulais séduire mon professeur. Et à l'époque, moi, chez nous, on lisait pas. Dans notre maison, il y avait le Coran et puis c'est tout. Et quand j'ai commencé à aller au lycée, j'ai commencé à lire Madame Bovary, et Madame Bovary trônait à côté du Coran dans notre maison. C'était les 2 livres, et ça n'avait rien à voir. Heureusement que mon père ne savait pas ce qu'il y avait là-dedans. Et donc, Madame Bovary, moi je l'ai lu, comme je n'avais pas d'autres livres, je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 10 fois. Raison pour laquelle souvent je dis qu'on ne devient pas écrivain parce qu'on a beaucoup lu, on devient écrivain aussi parce qu'on a lu un seul livre 10 fois, tout simplement. Moi, je n'avais pas d'autres occasions de le faire. Donc, je croyais que j'étais amoureuse de mon professeur de français et j'ai compris bien plus tard qu'en fait, j'étais amoureuse d'une langue qui est la langue française et que c'était peut-être, ce sera peut-être la raison fondamentale pour laquelle je partirai. Oui, il y avait une autre scène que je voulais vous raconter. Donc, un jour, j'étais au lycée, toujours 15 ans, je rentre à la maison et je suis allée voir une cousine, c'était le week-end, et mettons, au lieu de rentrer vers 7h du soir, je rentre vers 9h du soir. Et entre-temps, et ce jour-là, il y a un de mes cousins, celui qui réclamait justement sa part de pétrole d'Arabie Saoudite, qui avait fait une incursion en France cette année-là, et donc il était de passage au village. Et quand je rentre à la maison, je trouve ma mère qui était pratiquement, j'aurais dit qu'elle était morte, et autour d'elle, il y avait mes tantes, il y avait tout le monde qui pleurait, qui s'arrachait les cheveux, et qui m'ont arraché les cheveux avec cette phrase qui se répétait « Tu as tué ta mère, tu as tué ta mère ». Et en fait, parce que ma mère, ne me voyant pas revenir tôt, elle a cru que je m'étais enfuie avec mon cousin en France. À l'époque, moi, je n'avais aucune idée de la France, aucune idée d'aller en France. C'est un pays qui ne me désirait rien du tout, à part sa langue, et encore, je ne le savais pas. Et il a fallu 30 ans plus tard pour qu'un psychanalyste tunisien m'explique, tu vois, ta mère, ce jour-là, elle a su que tu partirais un jour. Et ça, c'est le pouvoir des mères, je dois l'avouer. Alors j'arrive donc à la fac, je m'inscris en littérature française, je veux le diplôme, je veux le savoir,
c'est l'époque de Bourguiba, je suis une fille de Bourguiba, et Bourguiba dit, je vous promets un travail, surtout ayez un diplôme. C'est pas du tout comme maintenant, la Tunisie actuelle, on s'en fiche du diplôme, c'est de trouver un boulot. Or, le pacte national qu'a instauré Bourguiba après l'indépendance, c'était de dire, vous travaillez, vous avez un diplôme, et moi je vous garantis un boulot. Donc, on n'avait pas de problème de boulot, raison pour laquelle aussi, ce n'est pas pour un boulot que je partirais en France. C'était pas du tout la même époque. Et puis, donc, à la fac, j'étais à la cité universitaire, et un soir, il y a une amie qui devait aller danser, et moi, voilà, c'était toujours la forteresse du corps, impossible de connaître un garçon. J'avais 20 ans peut-être, mais c'était comme ça. Je ne pouvais pas concevoir une relation avec un amoureux ou un homme. Et un jour, il y a celle qui habitait on habitait dans la même chambre, qui me dit tu sais, je devais aller danser, en fin de compte, je ne peux pas y aller, si tu veux aller à ma place. Bon, je m'aventure pour la première fois, et c'était un club de coopérants français, c'est pour ça qu'on osait y aller, hein. Si c'était des Tunisiens à 100%, on n'aurait pas été. Donc je débarque moi aussi là-dedans, toute timide, ne sachant pas danser rien du tout, et je connais donc celui qui deviendra mon mari. C'était donc un coopérant d'origine alsacienne, mère de Colmar, père de Bretagne, donc un pur produit français. Mais pour moi, c'était très bien, parce que moi qui étais incapable de tisser la moindre relation, de montrer mon corps à quelqu'un qui était de ma religion, de mon pays, eh bien, le français, c'était bien, parce que c'est comme je dis, c'est comme pour un voleur la nuit. J'allais faire les choses et personne ne le saurait. C'était pour moi, la seule occasion pour pouvoir exercer un minimum de liberté avec un homme qui ne connaissait pas ma langue, ne connaissait pas ma religion, ne connaissait rien du tout, et qui pouvait ne rien dire. Alors, donc, j'ai commencé à avoir cette relation avec donc celui qui deviendra mon mari. Alors, 5 ans après, je vais l'épouser en France, sans le consentement de ma mère. Parce que pendant très longtemps, ma mère avait plus ou moins l'idée qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle n'aurait jamais compris ni accepté que j'épouse un infidèle. Il faut voir, c'est ça, c'était un non-musulman. Donc, on a essayé de trouver des parades, des mensonges. Et donc, à un moment, on lui a dit, mais non, c'est un Libanais. Comme elle ignorait que parmi les Libanais, il y a des chrétiens aussi, pour elle, un Libanais, c'est un Arabe, donc c'est un musulman. Et là, elle ne l'avait pas encore vu, elle a accepté. Bon, des années plus tard, ils deviendront très copains. Mais au début, c'était de l'ordre de l'impossible. Donc, là, on ne va pas tomber dans le mélo, ça s'est bien passé. Parce que très souvent, je suis invitée à des émissions où on me dit « Raconte-nous la rupture avec ta famille quand tu as épousé un Français ». J'ai dit « Mais non, je n'ai pas rompu. Raconte-nous ». Et là, on en parlait tout à l'heure. « Mais pourquoi tu ne détestes pas ta mère avec tout ce qu'elle a fait ? Elle ne t'a pas permis d'aller à l'école. » Et je dis « Mais d'abord, nous sommes dans un monde, une civilisation qui n'est peut-être pas celle de famille Jevouet et qui dit « Le paradis est sous les pieds de vos mères. » Donc, on ne peut qu'aimer nos mères. Et puis, je suis très, très tunisienne dans ma façon d'être dans le consensus. Vous savez, les Tunisiens, c'est comme ça. Même quand ils font la révolution, ils arrivent toujours à se mettre d'accord. Vous l'avez vu, il n'y a jamais véritablement de violence. Bourguiba était le maître absolu de la négociation et du consensus. Donc, voilà, on n'est pas dans la rupture, on est dans une forme de survie, de culte de la vie qui fait qu'on ne rompt pas, on essaye toujours de trouver une solution. Donc, je connais ce monsieur, j'arrive à Paris, les années 80, et quel Paris de l'époque, c'était extraordinaire. On arrivait, on n'était pas du tout des musulmans, des arabes, c'était avant les attentats, avant Daesh, avant tout ça. Nous étions des étudiants du tiers-monde. Donc on était subsahariens, on était maghrébins, etc. Et on venait étudier dans la ville lumière, et après on repartait chez nous, puisqu'on venait d'avoir nos indépendances et qu'il fallait absolument construire nos pays. Bon, certains ne partent pas comme moi, mais c'était quand même une autre mentalité. Et alors, donc, on était content d'être là, et moi, je me gavais de tout. Je me gavais de fromage, je me gavais de shopping, et j'adorais la bière, et je me gavais de bière, et donc c'était, voilà, c'était la consommation pure et simple.
Sauf que, quand j'arrive à l'époque, pour que vous ayez une carte de séjour, il vous faut un sujet de thèse. Et donc vous vous inscrivez, moi je voulais m'inscrire à la Sorbonne, et il fallait un sujet. Et je me suis souvenu que dans mes cartons, j'avais apporté une quinzaine de pages que mon professeur de fac, qui est un Français, qui s'appelait Le Maire et qu'on appelait La Mère, tellement son savoir était immense. Et un jour, il m'a mis sur le bureau, comme ça, il m'a dit « Lisez ça ». 15 pages, ça s'appelait « Une nièce de Lamartine, Valentine de Saint-Point ». J'ai pris ça, je suis partie. Et j'ai pratiquement pas lu. Donc quand j'arrive à Paris, je cherche un sujet de thèse, je n'ai rien. Et dans mes cartons, je trouve cet article sur Valentine de Saint-Point. Et ce sera 15 ans de passion et de recherche sur cette nièce de Lamartine. Alors, en fait, donc, je ne peux pas vous raconter son histoire, ça prendrait 2 heures. J'ai écrit plusieurs livres sur elle, dont un qui s'appelle Valentine d'Arabie. C'est l'arrière-petite-nièce de Lamartine qui a eu un itinéraire extraordinaire, qui était l'égérie du futurisme, qui était une scandaleuse absolue, et puis qui, à un moment, rompt avec l'Occident, part en Égypte, veut faire comme Laurence d'Arabie, défend les Arabes, se convertit à l'islam, et meurt dans un état de misère absolue. On l'appelait la folle du Caire, et on a dû vendre ses dessins, dont quelques-uns étaient les dessins de Rodin, parce qu'elle posait pour Rodin, bien sûr, et de Mucha, et pour pouvoir l'inhumer décemment. Et cette femme, donc j'ai passé 10 ans à la fac, et puis après, pour écrire, etc. C'était ma première carte de séjour, Valentine de Saint-Point. Ma deuxième carte de séjour, c'est ma belle-mère, Geneviève, alsacienne, comme je vous disais, protestante, convertie au catholicisme par amour pour son mari. Voilà. Donc, je l'ai appris comme ça, et je me suis dit, mais cette famille, elle est portée sur les conversions, puisque mon propre mari, quand il était à Tunis, il s'est converti à l'islam. Et donc, je me suis dit, bon, c'était la génération des 68, il avait besoin d'un nouvel ancrage, c'était les cheveux longs, l'Orient, Sherazade, enfin tout ça, a fait en sorte que l'islam l'a attiré, s'est converti, il a commencé à faire son ramadan, son etc., ses prières et tout ça. Donc moi j'arrive alors vous imaginez le choc de la fête de la bière à Colmar, parce que ma première sortie, moi c'était la fête de la bière, et je me suis retrouvée, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la fête de la bière, il y avait un monde fou, je crois que j'étais la seule musulmane là-dedans, et j'arrive donc, je connais ça, je commence à appréhender, mais je goûte quand même le gouglof de ma belle-mère, mais imaginez toujours, donc une jeune arabe, elle est myope, elle est timide, elle adore le Coca-Cola, comme tous les étudiants du tiers-monde, ce que ma belle-mère ne buvait jamais. C'est une famille alsacienne qui s'appelle Kinner, donc une famille très, très traditionnelle avec les armoiries, tout ce que vous voulez. Et moi qui débarque, une berbéro-arabe, bédouine, et alors qui croit que quand j'arrive chez ma belle-mère, ben, je peux me comporter comme un roi, comme une reine, puisque c'est ça la valeur de l'hospitalité arabe. Mais en fait non, parce que le premier jour, mon beau-frère vient me dire, Fawzia, écoute, regarde bien, sur le lavabo, il y a tes cheveux qui sont tombés. Alors moi, j'étais myope, je ne pouvais pas voir, et de toutes les façons, même s'il y avait des cheveux, pour moi, c'était pas à moi de les nettoyer, c'était aux autres, et j'étais donc l'invitée, donc la reine. Et donc j'ai compris que, hop, il fallait absolument que je change, que l'hospitalité, c'était peut-être pas ça, que je ne pouvais pas demander tout. Alors Geneviève, elle me console. Et elle me console surtout en mettant la coiffe de Colmar. Alors j'ai des photos avec la coiffe de Colmar, il faut voir ça, et pour moi, c'était vraiment, le jour où elle m'a mis ça, c'était ma carte de séjour. C'était vraiment, vous savez, l'intégration, elle n'est pas que dans la loi, elle est dans le regard de l'autre. Elle est dans cette attitude de cette femme qui était d'une générosité, d'une compréhension extraordinaire. Compréhension telle que moi, je passais mes après-midi, elle habitait à Metz. Alors, il y avait elle qui lisait sa Bible, il y avait mon mari qui lisait son Coran,
Et moi, j'étais au milieu en train de fumer une cigarette, l'air de rien, je n'avais rien à faire avec ni le Coran, ni la Bible. Donc, vous voyez, c'était une démarche tout à fait... Alors, mon mari veut faire Ramadan, pas de problème, je lui fais le bric à l'œuf et la soupe, mais moi, je ne fais pas le Ramadan, c'est comme ça. Et mes enfants ont été éduqués comme ça, il y a un choix à faire entre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc, 40 ans de France, depuis l'amour de ce pays, bien sûr, l'effort pour faire en sorte que la loi du pays soit la mienne, et des enfants que j'ai fait à la France, et un métier, et des métiers, et de l'écriture. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans le récit. Je voudrais juste vous inviter maintenant, non pas à imaginer, mais à réfléchir sur certains sujets. Puisqu'il s'agit d'exil. Et moi, quand on m'a contacté pour cette thématique, j'ai dit non, l'exil, moi, ça m'embête, cette histoire. Pourquoi? Parce que, pour moi, il y a une différence entre exil et migration. Je trouve que l'exil, pour qu'il y ait exil, il faut qu'il y ait une véritable épreuve de déplacement. L'exil peut être un bannissement, là c'est un exil. L'exil peut être fondateur, c'est celui de Napoléon, c'est celui de Bourguiba, c'est celui... Donc il y a quelque chose qui naît avec l'exil. Je trouve que nous, dans notre temps à nous, en tout cas ma génération, ça n'a pas été l'exil. Personne ne nous a forcés à partir de chez nous. Nous ne partions pas parce qu'on mourait de famine ou parce qu'on voulait un boulot. On partait pour les études, on partait dans une forme de légèreté extraordinaire, et donc on était des migrants, tout simplement. Pourquoi dire exil? Là où il s'agit tout simplement de migration. Alors, l'autre question, est-ce que les femmes qui s'exilent sont dangereuses? Je pense véritablement là que oui. Parce qu'à partir du moment où une femme traverse la frontière, c'est un tabou qui tombe. Je vous ai décrit mon village. La femme est l'identité du clan. C'est pour ça qu'on la voile d'ailleurs. La femme est l'intime par essence, celle qu'on ne doit pas montrer aux étrangers, celle qui ne doit pas passer le seuil de la maison. Et voilà des filles qui non seulement sortent, qui se dévoilent, qui passent la frontière et qui épousent un homme étranger. Donc, on a fait tomber tous les tabous et c'est pour ça que c'est toujours ressenti comme quelque chose j'allais dire de scandaleux, mais en tout cas de pas normal. Et c'est pour ça que il faut travailler sur la mémoire des femmes et de la migration, parce qu'elle n'a pas encore été abordée. Nous, au Parlement des écrivaines francophones, que je préside, notre prochain bouquin, ça va être l'histoire des migrations racontée par les femmes. Parce que souvent, les lois ont été faites par des hommes, l'histoire de la migration, le planning, comment on appelle ça, quand on fait venir les familles, le regroupement familial, tout ça, ce sont des procédures très très masculines. Mais on n'a pas recueilli la mémoire des femmes. Quand elles émigrent, quand elles viennent, comment elles transmettent, qu'est-ce qu'elles vivent comme joie, comme tristesse, comme ouverture. Tout ça, à mon avis, il y a lieu de le voir et ça risque de remodeler, redéfinir la notion même de migration et d'exil. Maintenant, il y a une question, donc, réfléchir sur la langue. Cette langue, donc, que j'ai découverte au lycée, qui n'est pas du tout la langue de mes grands-pères, qui est une langue complètement étrangère, et donc que j'ai cru aimer parce que je croyais aimer mon professeur. Pendant très longtemps, j'ai été à la recherche d'un pays, j'ai compris bien plus tard que, en fait, je suis venue dans ce pays, non pas du tout par amour pour un homme, non pas du tout parce que je me suis mariée avec lui, non pas pour chercher un boulot, non pas, je suis venue pour une langue, je suis venue pour elle. Je pense que les langues aussi, ça vous fait déplacer. Je pense que les langues aussi, ça peut vous construire une patrie. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est pas l'avion, maintenant. C'est dans cette langue que je me retrouve. Et c'est dans cette langue qu'il y a cette autre recherche que j'essaye d'entamer, qui est celle de l'altérité. Je pense que nous, dans la culture arabo-musulmane, malheureusement, une forme d'handicap de l'altérité. Nous restons comme étant la définition des choses, le référent. Et nous avons cette incapacité de nous mettre dans la peau de l'autre, d'être dans l'autre. Et moi, petit à petit, plus j'avance, plus j'ai récupéré le jeu,
hein, le jeu des femmes, le jeu des Scheherazade qu'elle n'a pas prononcé, je l'ai eu. Plus j'ai envie maintenant d'aller au-delà du jeu, de dire je est un autre peut-être, et de chercher cet autre. C'est ça, cette recherche qui, à mon avis, est vraiment importante. Et je veux dire aussi que l'antidote à l'exil est l'humain des femmes. Je pense qu'en chaque femme, il y a, non seulement il y a une partie de nous, mais il y a une patrie pour nous. Et ça, je l'ai senti avec l'expérience du Parlement. Nous sommes 170 femmes, 175 femmes qui viennent du monde entier. Nous avons un partage, le fait d'écrire, le fait d'être femme, d'être engagée dans le combat des femmes, le fait d'écrire ensemble dans une langue, mais en y partageant nos imaginaires, nos traditions, nos revendications, nos corps. D'ailleurs, quand on parle nos corps, chacune parle à sa façon, c'est extraordinaire. Et ça a créé pour moi un autre territoire, qui est souvent un territoire de grâce, un territoire où on peut se retrouver, où on peut se sentir chez soi. Et cette solution du féminin est vraiment importante. Alors, comme j'ai commencé par lire une phrase, je vais terminer en lisant une autre phrase et en disant, pour ne pas bafouer, aujourd'hui on peut raconter, on peut s'exiler, se battre, désobéir, mais ne pas mourir comme Scheherazade. On rencontre une Geneviève et la musulmane que je suis trouve en elle une seconde mère et une épaule pour rire et pleurer. Oui, Geneviève est ma patrie à moi, quand Scheherazade est le fantasme des autres. J'ai oublié de dire quelque chose sur Geneviève. C'est qu'un jour, son fils est revenu et il a dit, non, la voisine a téléphoné et elle a dit, vous savez, on sonne et Geneviève n'ouvre pas. Elle était seule, à Metz. Et donc, son fils dit, essayez de voir, on force la porte et on trouve Geneviève au sol et elle était malade. Et donc, la voisine dit, votre mère est malade, il faut venir. Et elle a 3 enfants, 4 enfants, et chacun avait une occupation. Donc moi j'ai écouté, bon, l'autre il avait ses enfants, je ne sais pas quoi, l'autre son boulot, donc j'ai rien dit, j'ai pris un sac, j'ai pris le train pour Metz et j'ai débarqué. Donc j'ai sonné et quand Geneviève m'a ouvert, elle avait un masque pas de colère, mais comment dire, elle était pratiquement choquée. Et moi je me suis dit, je ne comprends pas, je viens pour l'aider et elle n'est pas contente. Et en fait, j'ai compris plus tard que dans le monde, peut-être occidental et chrétien, eh bien, on ne montre pas sa souffrance. Alors que nous, on crie tout le temps, on se griffe les machins, etc. Et Geneviève ne voulait pas que je voie sa souffrance. Il y a une sorte de pudeur que moi, je n'avais pas comprise. Donc, elle a ouvert la porte, j'ai dit, vous inquiétez pas, vous regagnez votre lit, j'ai fait la soupe, j'ai fait je ne sais pas quoi, je suis restée 3 jours, 3e jour, j'ai pris mon sac et je suis repartie. Et des années plus tard, il y avait une réunion familiale et elle a trouvé moyen de dire à ses enfants qui étaient tous réunis, eh bien le jour où je suis tombée malade, la seule qui est venue, c'est Fauzia. Donc c'est Fauzia qui a fait l'éloge funèbre le jour où elle est morte, donc à Metz. Voilà encore un souvenir donc de Geneviève. Et puis l'exil, ce n'est pas forcément vécu sur le mode tragique. Ça peut être léger, ludique, profond, ouvert sur d'autres exils, portant le risque de l'autre, c'est-à-dire cette partie de l'humain en nous qu'on ne peut pas feindre d'ignorer ni de rejeter. Le salut du monde, qui à mon avis viendra des femmes, nous rappellera toujours cet impératif féminin, celui du partage et de la vie, quel que soit le parcours suivi. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette conférence, véritable ode à la liberté. Et nous allons continuer par la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Il s'agit aujourd'hui de la confession de foi des Remontrants des Pays-Bas, nos frères et sœurs réformés et libéraux. Cette confession de foi date de 2006. Voici ce que nous pensons et croyons. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant de ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui se vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons à l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon pour qu'ils louent et servent Dieu, en chantant, en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme rempli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit au-delà de sa propre mort, de notre mort. Il est pour nous un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'Éternel. Il est l'amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faibles et vulnérables, nous nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance. Car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité, tous en tous, tout en tous, pardon. À Dieu soit la louange et l'honneur dans le temps et l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 138.
annonces à partager en ce dimanche 28 janvier. D'abord pour vous dire qu'après le culte, eh bien, nous pourrons nous retrouver pour un verre de l'amitié qui est servi dans la salle vitrée au rez-de-chaussée. Et nous aurons l'occasion de remercier Farda Zouari pour cette conférence, ce partage, et puis voilà, pour continuer à tisser ce que vous avez si bien tissé devant nous, à la fois la fidélité, l'altérité, le féminin et le langage. Et comme ça, c'est toute la toile de l'humanité qui chatoie un peu plus et un peu mieux. Merci, mesdames. Aussi, après le culte, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, comme tous les dimanches. On peut déposer avant ou après le culte ce que l'on aura apporté, et les produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment sont affichés dans l'entrée. Mais il est possible bien sûr d'apporter autre chose, des produits non périssables, pas en vrac, alimentaire, ou des produits d'hygiène et d'entretien. Dans la semaine qui vient, il y aura lundi 29, demain, à partir de 19h30, une rencontre écuménique ici au Foyer de l'Âme avec les amis catholiques de Notre-Dame d'Espérance et les amis luthériens de la paroisse de Bon Secours. Nous nous retrouverons donc à 19h30 pour partager un simple moment convivial dans la galerie, et puis ensuite dans le temple, un temps de chant, de prière et un partage en petits groupes autour de 2 textes bibliques que nous proposons, Antoine Guggenheim et moi-même, et puis avec quelques questions pour aider à l'échange et au partage. Voilà, donc demain à 19h30. Mardi 30, c'est le bureau du conseil presbytéral qui se réunit à 17h30. Ensuite, non, je crois qu'elle ne va pas répondre. Jeudi 1er, on arrive au mois de février, comme tous les jeudis à 12h30, ce sera la pause spirituelle dans le temple, pour donc 1 heure. Quelque chose. Et puis en soirée, ce sera le ciné-club du mois de février. Et là, donc, je laisse la parole à Didier You qui va présenter le film de jeudi soir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Habemus Papam, je vous rassure, le Foyer de l'Âme n'est pas retourné dans le giron de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Habemus Papam, c'est le titre du film de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli et Nanni Moretti. Le titre l'indique, le film commence par le conclave et un nouveau pape, je ne peux pas m'en empêcher, est appelé à régner, et c'est Michel Piccoli qui joue le rôle, et il n'a pas envie de régner, voilà, c'est le début du film. Donc jeudi 19h45 la projection, précédée à 19h d'un encas à partager, pour ceux qui voudront. Voilà, merci. Et cela dans la salle du 2e étage. Ensuite, vendredi 2 à 19h30, ce sera la réunion mensuelle du groupe Théo et Psycho qui poursuit la lecture du livre de Jean-Daniel Causse et Elian Cuvillier, Traversée du christianisme. Merci François, chapitre 8. Samedi 3 à 10h30, c'est le groupe Évangile et Liberté qui lui aussi poursuit la lecture partagée du livre de Raphaël Picon, Tous théologiens. Et puis dimanche 4, eh bien, ce sera le dernier culte conférence de ce cycle qui se terminera avec
Corinne Lanoir, qui est professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à Paris et qui viendra faire une conférence à partir du livre de Ruth. Donc nous terminerons avec la Bible, avec la théologie et ces questions à la fois pertinentes et bien secouantes que Corinne s'est bien posées. Donc ça, ce sera dimanche prochain à 10h30 et comme dimanche prochain, ce sera aussi le premier dimanche du mois de février, et bien à 17h30 dans le temple, ce sera la cantate. J'ai pas du tout le numéro de la cantate, mais vous pouvez le trouver sur le site ou affiché dans le temple, dans l'entrée. Voilà pour les annonces de ce mois-ci. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre les bulletins qui sont à disposition à la sortie du temple ou à me poser des questions sur nos activités ou sur le foyer de l'âme. Et pour que le foyer de l'âme accueille largement et d'une manière ouverte tous ceux qui viennent et tous ceux que nous invitons, eh bien, il a besoin de votre soutien financier. Et c'est donc le moment de l'offrande, mais comme nous disons, et qu'il est très important de le dire, et ce n'est pas une formule ni une parole en l'air, que votre don soit libre et joyeux. J'ai oublié une annonce. Vous l'avez vu, mais je veux quand même le signaler que le stand de la librairie, c'est ici et est installé donc au fond du temple. N'oubliez pas d'en profiter et merci à Valentin qui le tient aujourd'hui.
vous invite à la prière. Éternel, parce que tu nous connais, tu as un projet pour nous, pour notre société, pour notre monde. Aide-nous à discerner et à réaliser ce projet. Prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde, afin qu'ils le fassent toujours dans un esprit de justice. Prions pour que chacun d'entre nous sache assumer pleinement ses responsabilités. Prions pour que nous soyons capables de nous lever et de dire non. Non à la torture, non à la misère, non au rejet de l'étranger, non au racisme et à l'injustice de tous les jours. Non à la peur, non à l'indifférence et la défiance envers les autres. Prions pour que nous ayons le courage de prendre la parole pour dire oui. Oui à la paix, oui à la fraternité entre les peuples et les hommes. Oui pour défendre les plus faibles et libérer les opprimés. Éternel, nous te confions tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice, qui luttent contre le racisme, l'indifférence et les mépris des différences. Reprenons les mots du pasteur Martin Luther King, aujourd'hui dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, nous affirmons avec audace notre foi en l'avenir de l'humanité. Nous refusons de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Prions pour que chacun d'entre nous, à sa place, poussé par le dynamisme divin, fasse avancer la création vers le royaume. Et je vous invite à prier le Notre Père, ou le Notre Mère d'ailleurs, à voix haute ou dans le silence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 92, les strophes 1, 2, 4.
debout pour la bénédiction. La grâce de l'Éternel vous accompagne, que toute votre vie en soit le reflet et le témoignage. Éclairé, réconforté, encouragé, allons dans la paix de l'Éternel. Au nom de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen.